Coucou tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 18 novembre au 26 novembre. N'hésitez pas à nous rejoindre ce soir sur Twitch. Exceptionnellement, le live se fera mardi à la place du lundi, donc à la place de hier. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous avez envie de profiter du live des énergies de la nouvelle lune, ainsi que les horoscopes et aussi les messages, parce que je choisis plusieurs oracles et je donne des messages à la communauté. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Le lien est dans la bio de la chaîne YouTube. Je vais vous donner malgré tout une carte de la lunologie, qui aura très justement à la nouvelle lune, une nouvelle lune qui est en Scorpion. Et puis voilà. Et après, on fera le tirage, on utilisera l'oracle de Lana. Je viendrai recouvrir avec le DCK Mage Edmond et Béline. Je vous donnerai les cartes lumineuse de Monsieur Molinaro. On prendra une carte de l'oracle des souhaits et je répondrai à une de vos questions avec le livre magique. Allez, c'est parti, on y va. Hop. Bon, je suis désolée si ça bouge, mais je ne sais pas, j'arrive pas à régler ma cam convenablement aujourd'hui. Allez, hop. Ça ne veut pas sauter, j'ai mal aux mains, donc on va faire comme ça. Et nous avons le premier quartier de lune en taureau, relâcher le contrôle. Et que nous dit cette carte? Premier quartier de lune. Premier quartier de lune en taureau, j'ai dit. Cette carte vous apporte une énergie inébranlable, mais entre également en conflit avec une autre énergie qui cherche à se libérer. Pour le meilleur résultat, abandonnez le contrôle. Réalisez que même si vous pouvez manifester votre vie en grande partie, vous ne pouvez pas tout contrôler tout le temps. Le karma entre en jeu, lui aussi, ainsi que vos croyances profondément enracinées en vous-même. L'affirmation, l'énergie du premier quartier de lune en taureau, merci de me montrer que tous mes besoins sont satisfaits. Voilà. C'est assez marrant parce que la nouvelle lune, c'est sur le fait que, brièvement, je vais vous en parler comme ça, sur le fait que on va devoir faire stop aux choses qui ne nous parlent plus et qui ne sont plus en phase avec nous. Et on ira même chercher des choses qu'on a occultées, qu'on a mis sous le tapis. Donc, c'est assez intéressant cette carte. Allez, on va faire les énergies maîtresses avec l'oracle de Lana. Allez, on va couper en deux. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la famille, nous avons l'abondance, nous avons les livres et les études. Et en dos de deck, excusez-moi, je balbutine, nous avons la créativité. Très jolie carte. Donc sachez que quoi qu'il se soit passé ces derniers temps au niveau de votre vie,
de tous les jours au niveau de votre famille. Alors votre famille, ça peut être vous, votre compagnon ou votre compagne et vos enfants. Ça peut être aussi vos parents proches, vos frères, vos sœurs, papa, maman. Ça fait partie de votre famille. Et puis, vous avez aussi votre famille d'âme, c'est-à-dire les personnes qui sont proches de vous et qui sont là pour vous aider à avancer. Donc, les amis de confiance, même s'ils sont rares, hein, ces personnes-là qui sont autour de vous. Ces personnes-là sont là pour vous soutenir afin de réussir vos projets. Il y a l'abondance, donc ça veut dire que si vous avez vécu un passage qui était un peu avide au niveau abondance, ça va revenir progressivement. Il y aura peut-être aussi des études, peut-être que vous devrez faire une formation, apprendre quelque chose d'autre afin d'évoluer au niveau du travail. Ça peut être aussi vos enfants hein, qui viennent de rentrer dans une école plus haute, genre l'université, et qui sont en train d'étudier, tout simplement, et qui potassent sévère. De toute façon, quoi qu'il en soit, il y a la créativité derrière, ce qui veut dire qu'en deck, nous avons eu ça, ce qui veut dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous trouverez les idées qu'il faut pour avancer dans vos projets. N'hésitez pas à faire des recherches. Hein, parfois, en bibliothèque, on peut trouver des choses qui nous aident pour faire avancer nos projets. Alors, je sais qu'au jour d'aujourd'hui, tout se fait sur Internet, mais parfois, on peut trouver vraiment de véritables informations dans les bouquins, dans les livres. Et ça, ce serait important d'y revenir malgré tout. De toute façon, si vous avez été dans une période un peu creuse, dites-vous que vous allez sortir de cette période un peu creuse pour avoir l'abondance. Attention, que l'abondance, entendons-nous bien, ce n'est pas nécessairement un signe d'argent. L'abondance, ça peut être de l'abondance en amour dans votre famille. Ça peut être aussi l'abondance au niveau du travail, le fait de trouver un nouveau boulot. Ça peut être aussi le fait d'avoir acheté par exemple une maison ou de faire des nouvelles installations chez soi afin d'être mieux. Tout ça, ça fait partie de l'abondance. Donc ne dites pas ah oui mais non j'ai pas eu de sous. En fait non, ça n'a rien à voir avec l'argent. L'abondance, ça reprend tout. Donc voilà. Alors, on va venir recouvrir avec l'oracle Edmond. Hop. N'hésitez pas à écouter votre créativité, à suivre votre intuition afin d'avancer sur le parcours qui vous est destiné. Attendez, parce que à chaque fois je fais tout dandiner. Alors, qu'avons-nous ici? Nous avons la paix. Nous avons l'appui, les négociations. Et sur la créativité, en 2 de deck, nous avons la campagne. Donc, au niveau, en ce qui concerne notre famille, donc nous allons enfin trouver une paix et un équilibre qui a été recherché depuis très longtemps. Au niveau de l'abondance, on a le support, ce qui veut dire qu'il y a eu de bonnes personnes qui ont été à côté de nous et qui nous ont appuyés, qui nous ont supportés. Ça peut être au niveau d'un projet.
Si par exemple vous avez un grand projet, que vous avez eu du mal à le mettre en place, et bien peut-être que ces personnes vous ont aidé à mettre ce projet en place. Au niveau des livres, nous avons la négociation. Donc ça, j'ai envie de vous dire que peut-être il y a aussi le fait de pouvoir négocier pour avoir de l'aide, etc. Mais aussi le fait que si vous êtes vous étiez face à une situation un peu conflictuelle, le fait que ces personnes vous aient appuyé, ça vous a permis de négocier les choses afin qu'elles se développent. Je vais vous donner un exemple qui me vient en tête. Par exemple, vous étiez dans une histoire judiciaire et ça vous a un peu bloqué pour d'autres avancées de vos projets. Et vous avez eu des personnes autour de vous, donc de la famille, comme je vous l'ai dit, ça peut être la vraie famille ou la famille d'âme, qui vous ont aidé à avancer et à supporter ce qui est en train de se passer. Et du coup, pour vous en sortir et pour voir plus clair, des personnes sont venues vous expliquer ce que vous pourriez faire pour vous en sortir, c'est-à-dire négocier. Et au final, on a la maison de campagne. Ça veut dire le fait qu'on a besoin de se ressourcer et de retourner à nos valeurs premières. C'est venu sur la créativité, donc j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas non plus à vous informer sur tout ce qui est plantes qui peuvent vous aider à vous soigner, sur tout ce qui est herbes qui peuvent vous aider aussi. Sachez qu'on trouve tout dans la nature. D'ailleurs, n'hésitez pas non plus à rejoindre mon Discord parce que dans mon Discord, je mets énormément de choses sur l'aromathérapie et peut-être que ça peut vous aider. Après, il y en a que je dois chercher, hein. Je ne connais pas tout, je ne sais pas tout. Moi aussi, je m'informe afin de pouvoir vous informer derrière. Mais ça peut être aussi le fait de retourner à la nature, de retourner à ce dont on a besoin essentiellement et ne pas nécessairement penser à des choses futiles qui ne sont pas nécessaires. Mais ça peut être aussi le fait qu'on ait envie d'aller vivre à la campagne et de partir à cette campagne. Et peut-être que à la solde de ces négociations, on aura choisi quelque chose qui se trouve à la campagne et qui nous permet de nous ressourcer tout simplement. Donc voilà, c'est des bonnes énergies, je trouve qu'elles sont extrêmement intéressantes et j'espère que ça parlera à certains d'entre vous. Personnellement, c'est marrant parce que moi, ça me parle pas mal, donc voilà. Pour une fois qu'un tirage que je fais pour vous me parle. Alors, du coup, on va prendre les 3 cartes. Les 3 cartes des Crop Circle de Monsieur Molinaro. N'hésitez pas, hein, si vous voulez ces cartes, vous pouvez les retrouver sur son site Cercle de la Nuit. Vous pouvez trouver ça sous ses vidéos, hein. Il a une chaîne YouTube, vous tapez Monsieur Molinaro et vous allez le trouver et en lien vous trouverez le lien de son site. Allez, on y va. Hop. Allez, on coupe. Et une bonne nouvelle, nous avons celle-ci. Nous avons celle-ci. Et nous avons celle-ci. Je vais lire les messages qui vont avec. Attendez. Je vais les déposer là. Hop, voilà. La première est celle-ci. Et c'est une bonne nouvelle. C'est une merveilleuse nouvelle. Soyez prêts à vivre une belle expérience. Vous pouvez avoir confiance en l'avenir. C'est une guérison qui s'installe. Certains l'appelleront révélation, d'autres apocalypse. Il y aura néanmoins des épreuves à vivre. Forcément, parce que justement, c'est ce que je vous disais par rapport à la nouvelle lune tout à l'heure.
On va vraiment, il y a des choses qu'on va laisser derrière nous et qu'on va laisser mourir parce qu'elles ne nous sont plus utiles. Et quelque part, c'est ça, hein, quand on détruit ou qu'il y a quelque chose qui s'arrête, forcément, il y a quelque chose de nouveau qui commence. Donc, c'est une métamorphose qui nous attend, mais on va exprimer ce qu'on retenait depuis très longtemps. Par exemple, on peut avoir des blessures qui sont camouflées, tout ça. Eh bien, ça va être une relation qui sera transformée ou vous en serez tout simplement libéré. Donc, c'est une renaissance. Donc, ça me parle vraiment, cette carte, ça parle vraiment par rapport au tirage. La deuxième, c'est celle-ci. Équité totale. La justice place l'homme en présence de l'ordre des choses, loi de la causalité. Tout vous a été caché par rapport à ce que vous étiez il y a des milliers d'années. L'histoire a été occultée, déformée. Actuellement, tout commence à ressortir grâce aux découvertes qui sont faites et tout sera dévoilé. Il est temps aussi que la lumière se fasse en vous-même. Tout ce que vous avez pu vivre, tout ce qui vous a permis d'évoluer va remonter progressivement à votre conscience comme des temples engloutis. Vous devez retourner à votre souveraineté. Vous dormez encore comme Blanche-Neige ou la Belle au bois dormant. C'est très intéressant parce que le fond du tirage, c'était ça. Hein. C'est marrant qu'à chaque fois, ça vient tout coordonner ce que je vous ai expliqué. Et la dernière, c'est celle-ci. Et elle vous dit, retour à l'unité. Ah, c'est marrant ça. Vous avez fait l'unité dans la vibration d'amour. Alors, l'énergie d'amour peut enfin se manifester. Connais-toi toi-même et tu comprendras l'univers. Apprenez donc à vous connaître et à vous reconnecter à votre être divin. C'est à travers votre évolution et vos actes que les autres changeront. Et ce sera l'effet boule de neige et rien ne pourra arrêter ce grand processus de prise de conscience et de retour à l'amour. Voilà. Très intéressant ce tirage. Il est extrêmement parlant. Allez. On va prendre une carte de l'oracle des souhaits. Alors, sachez que dans l'oracle des souhaits, ce sont toujours des petits rituels à faire, des petits rituels qui sont très simples. Certains, on peut les faire n'importe quand. D'autres, on doit les faire en nouvelle lune ou en pleine lune. Donc, du coup, attendez, je vais remettre tout ça parce que c'est le boxon sur mon bureau. Donc, si par exemple elles ne sont pas à faire maintenant, que c'est pour la pleine lune, eh bien, gardez à l'esprit ce que je vous ai dit et vous le ferez à cette période-là. Hop. D'ailleurs, n'oubliez pas, avec cette nouvelle lune, vous pouvez faire vos chèques d'abondance, vos tableaux de visualisation, etc., etc. Allez, on y va. Hop. Or. On coupe et nous avons la magie des bougies. C'est la 22. Chaque jour, les choses s'améliorent. Réfléchis à ce que tu souhaites et dessine-en le symbole avec un marqueur ou grave-le soigneusement dans la cire de ta bougie préférée à l'aide d'un cure-dent. Allume la bougie
et ne la laisse jamais sans surveillance. Tiens la bougie à 2 mains et dis: au fur et à mesure que cette bougie brûle, mon souhait se réalise. Tu peux ensuite éteindre la bougie en soufflant dessus. Voilà, même si je ne suis pas partisane pour souffler sur les bougies. Voilà. Alors, nous allons prendre notre livre, c'est l'autre, c'est pas le même que la semaine passée. Nous allons poser une question au livre magique et il te répondra. Je vous laisse quelques secondes pour penser à votre question. Si vous en avez plusieurs en tête, choisissez-en une afin de pouvoir avoir la réponse à cette question. Allez, on y va. Hop, on ouvre. Certainement. La réponse à votre question est certainement. Voilà. C'est tout pour les énergies de cette semaine. Moi, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Tout dépend de quand vous regardez cette vidéo. Je vous fais des bisous. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.